Togo est fou. Le Togo à votre portée. Salut cher peuple du Togo. Je viens ici vous parler de la disparition de notre compatriote, un vaillant combattant, un digne fils, enlevé il y a de cela 7 ans par le régime de Gnassingbé. Il s'agit ici de M. Karou Wawim, un vaillant combattant qui faisait partie des Togolais épris de paix et de liberté, les assoiffés de la libération de notre pays, le Togo. Notre frère Karou Wawim, enlevé parce qu'il faisait partie de la C14. Voici 7 ans que ce digne fils du Togo a été enlevé, enfermé, torturé dans la prison de Lomé, laissant la femme et les enfants. Ce monsieur a été torturé depuis 7 ans. Et dès que ce régime despotique, diabolique, constate que notre vaillant fils du Togo ne peut plus, il n'en pouvait plus. Les signes montraient déjà, ça se lisait à son visage, que notre frère n'en pouvait plus. Tombé malade, ils ont constaté que ce monsieur ne va plus vivre. Et c'est pendant ce temps qu'ils organisent son procès. Depuis 7 ans, chers compatriotes, il a été enlevé. Ils n'ont jamais organisé un jugement. Karou Wawim n'a jamais été jugé jusqu'à 7 ans. Mais il est détenu. Pour quelle raison? Il ne trouve pas de raison. Mais il faut enfermer les jeunes Togolais. Il faut torturer les Togolais. Il faut les faire mourir. C'est quand ils ont remarqué que le monsieur ne peut plus supporter. Alors, ils organisent ce procès de honte. Et à la fin de ce procès, on dit Karou Wawim est condamné à 10 ans de prison. Déjà souffrant, ça fait déjà 1 semaine que nous avions eu des échos, que Karou Wawim est tellement malade et il a été comment l'appelle-t-on, accompagné ou conduit à Cabanon. Je ne sais pas ce nom Cabanon, d'où sort ce nom-là. De quelle ethnie ils ont pris ça? Si c'est dans l'ethnie Tem, je vous assure que ce n'est pas un joli nom. Cabanon en Tem, vraiment ce n'est pas joli à écouter. Ce n'est pas un bon nom. Cabanon, on peut dire, c'est la souffrance. La souffrance interminable. Cabanon, c'est quelque chose qui t'arrive et que tu ne peux pas te séparer de ça. C'est ce que Cabanon signifie en Tem. Et ils accompagnent notre frère Karou Wawim dans Cabanon. Et c'est ainsi que ce dimanche, le vaillant fils du Togo n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il a trop souffert des tortures physiques, des tortures psychologiques. Il n'en pouvait plus.
et il est mort dans les mains des Nyasingbi. Les Togolais retiennent, la mémoire collective retient que notre frère Karo Wawim a rendu l'âme dans les mains du fort Nyasingbi. Il n'a jamais tué, il n'a jamais volé, il mangeait, il nourrissait sa femme, ses enfants à la sueur de son front. Il a été enlevé et enfermé parce qu'il voulait la libération du peuple togolais. Mon frère, paix à ton âme. Paix à ton âme, le peuple togolais tout entier est reconnaissant de ta bravoure. Le peuple togolais est reconnaissant que tu es mort pour la patrie, que tu es mort pour la liberté, que tu es mort pour l'indépendance du peuple togolais. Le peuple togolais retiendra toujours que c'est les Nyasingbe qui ont précipité ta mort. Je m'incline devant ta mémoire. Paix à ton âme. Va, repose-toi en paix, là où personne ne pourra te déranger, là où personne ne te créera des ennuis, là où personne ne peut t'empêcher de respirer l'air du paradis. Repose-toi en paix, mon frère. Et nous demandons le Créateur des cieux et de la terre, celui-là qui nous a aussi envoyé cette famille satanique, diabolique, appelée Nyasingbe, qui ne fait que causer des cauchemars dans les familles, qui ne fait que causer des veuves et des orphelins. Nous demandons à ce Dieu de protéger la veuve et les orphelins, que ces orphelins deviennent des grandes personnalités de notre pays, le Togo. Ce que tu n'as pas pu faire, mon frère Karo Wawim, que tes enfants le fassent, qu'ils aillent au plus loin possible. Repose-toi en paix. À vous les tortionnaires, à vous qui partez enlever les paisibles citoyens, vous le faites avec votre âme et conscience que ce sont des innocents que vous venez enlever parce que on vous a envoyé, parce que vous voulez satisfaire quelqu'un, un individu, un cruel, un monstre, un démon. Donc vous êtes là pour servir ce démon. Sachez que devant Dieu, votre place sera la même. Votre place au fond de l'enfer. Ce qui est réjouissant, notre frère Karou est parti. Il est parti rejoindre beaucoup de Togolais que vous avez tués. Ces co-détenus qui sont déjà partis, il est parti les retrouver. Mais vous aussi, vous n'allez pas vivre éternellement. C'est ce qui nous réjouit. C'est ce qui nous réjouit. Chaque âme goûtera à la mort. Votre Dieu que vous vénérez, votre Dieu que vous ne voulez pas qu'il quitte le pouvoir, finira par partir tôt ou tard. Togolaises, Togolais, nos frères continuent à mourir un à un en prison. Les innocents croupissent en prison, on les enterre un à un. Mais nous sommes restés là silencieux. Nous sommes toujours là. Pas de pression, aucune justice. Et ces juges qui sont là pour aider ces sanguinaires à tuer les innocents, sachez que vous aussi, votre tour arrivera. Oui, votre tour arrivera. Je m'arrête ici.
Je demande à notre Seigneur, le Créateur, de fortifier les cœurs des familles éplorées. Je demande à Dieu le Tout-Puissant de réserver une place de choix à notre frère Karou Wawim, car il est mort dans ce qu'on appelle djihad. Il veut la paix des Togolais, il veut le bonheur des Togolais. Il est mort parce qu'il dit l'injustice, ce n'est pas bien.